Franchement, chers compatriotes, la haine n'aide pas. La haine ne vous désaidera jamais. Ceux qui signalent le direct là, vos maudias. Vos maudias. Voilà. Parce que quand on est souvent poli avec vous, vous croyez que c'est parce qu'on ne sait pas être... J'attends que la vidéo soit disponible. Ceux qui ont signalé le direct, je vais vous bloquer. Et vous n'allez plus jamais me voir. Et ceux qui ont signalé le direct, je vais vous bloquer. Et vous n'allez plus jamais me voir. Et vos maudias, vraiment, comme les Ivoiriens disent, matin, midi, soir, vos maudias. Franchement, vous n'êtes pas d'accord avec un message dans un live, vous passez. Au lieu de signaler le direct, vous êtes en train de gâter une page qui n'est même pas monétisée. Je ne gagne pas de l'argent là-dedans en faisant les lives. Non. Je le fais parce que, voilà, nous aimons tous le Cameroun. Fleur de Lille l'a dit dans son live. Nous le faisons parce que beaucoup de Camerounais aiment leur pays et aimeraient voir les choses changer pour pouvoir retourner, passer leur dernier jour dans leur pays ou bien apporter leur expérience. Vous venez dans un live, vous n'êtes pas content, vous signalez. Vos maudias matin, midi, soir. Voilà. Celui qui n'est pas content, il sort du direct. Vous exagérez quand même. En attendant que les autres reviennent, je vais vous faire écouter la partie qui était très pertinente dans le direct que dans l'échange avec elle. Voilà. Vos maudias. Le Cameroun n'a rien. Mais il faut voir les grosses voitures. Vous faites comment? Vous faites comment? Comment vous faites pour rouler avec vos grosses 4x4 là? Parce que même dans le 4, comment je ressens les secousses. Merci. Je suis rentrée là, ma poitrine, j'ai mal au sein. Je me demande comment font les femmes enceintes. Je ne sais pas, comment font les femmes enceintes? Comment font les femmes enceintes? Mais Fleur de Lille, imagine alors les femmes qui sont dans les OPEP. Là, tu parles des gros 4x4. Celles qui sont dans les OPEP, celles qui sont sur la moto et qui sont enceintes, elles font comment? Vos maudias, matin, midi, soir. Ceux qui signalent le direct là. Je dis encore, votre maudia. Voilà. C'est pas possible. Vous signalez, vous bloquez la page, vous faites en sorte que les abonnés de la page ne reçoivent même plus de notifications. Et on fait un live, vous n'êtes pas content, vous venez quand même dans le live. Vous êtes dans le live et vous signalez. Je dis encore, vos maudias, matin, midi, soir. Quand on parle des taux, vous êtes là. Quand on dit, bon, on ne parle plus des taux. On laisse l'affaire là entre eux là-bas. Vous êtes toujours là. Vous signalez. Chantal Bia, ce n'est pas parce qu'elle fait le dansang ou machin. C'est son corps. Je dis encore. Il faut respecter chacun. Chacun a ses choix. On est tous ici. On connaît comment ça se passe. Chacun a ses choix. Vous êtes libre d'aimer le mbongo. Vous êtes libre de ne pas aimer le ndolé. Vous êtes libre d'aimer le coquille. Vous êtes libre de ne pas aimer le tarot. C'est votre choix. Vous faites de votre peau ce que vous voulez. Vous faites de vos cheveux ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez conscientiser, c'est pas compliqué. On allume la caméra et on conscientise. Mais dès lors qu'on est en train de passer un message aussi important, que les gens sont en train de partager, pour que le peuple camerounais comprenne le contenu du message, certains viennent signaler. Je dis encore, vos maudias matin, midi, soir. Vous pensez que quelqu'un prend sa pause comme ça? Je n'ai même pas encore mangé, mais je suis en live parce que on veut passer un message important et vous venez me gâter une page. Une page qui vient d'atteindre les 30 000 abonnés. Vous pensez que si je voulais la monétisation, j'aurais fait la monétisation depuis 2 ans. Mais vous venez encore signaler la page. Vous êtes sérieux? Quand nous allons lancer les grands projets pendant la campagne électorale et pendant les élections, la page sera bloquée. On va le faire avec quelques auditeurs. Avec quelle page? Vous m'avez fait perdre une page de presque 100 000 abonnés. Elle a disparu comme ça. On a créé une autre page. Charles African Vision TV. Elle a 28 000 abonnés. Vous avez bloqué la page. On fait des lives là-bas, il n'y a pas 3 personnes. Parce que personne ne reçoit plus de notifications. Vous êtes dans un live, ça ne vous plaît pas, mais vous êtes dessus ça. Vous n'aimez pas Fleur de Lille, sortez du direct. C'est pas possible. Ma pause, c'est 1 heure. On a perdu 35 minutes, 40 minutes parce que dans le premier live, vous avez coupé.
C'est pas possible. Nous prenons la peine d'ouvrir la porte à tout le monde. Comme tu le dis, Chantal Biya, on avait amené le tribaliste primaire, Danny Scorpio. Mais il a chié sur lui. Mais nous, ce que nous voulons pour le Cameroun, c'est quelque chose de plus grand. Nous ne sommes pas des ethnofascistes. Nous voyons plus grand. Nous voyons grand. Nous voulons construire le Cameroun. Et quand je dis construire, je pèse mes mots. Chacun de vous qui est là, sur les 20 ou 40 personnes, 50, je ne vois même plus parce que la page est au noir. Chacun de vous a une aspiration pour le Cameroun. Chacun de vous a une affection particulière, un lien avec le Cameroun. Et c'est ça que nous voulons renforcer, solidifier et arracher des mains des tortionnaires. Je suis sûr qu'à 95%, vous qui me suivez en ce moment, vous êtes pour un changement dans ce pays. Mais pourquoi venir signaler en direct? Bon, écoutons Fleur de Lille. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit clairement. Mais il faut voir les grosses voitures. Vous faites comment? Comment vous faites pour rouler avec vos grosses 4x4 là? Parce que même dans le 4x4, moi je ressens les secousses. Je suis rentrée là, ma poitrine, j'ai mal au sein. Je me demande comment font les femmes enceintes. Je ne sais pas, comment font les femmes enceintes? Comment font les femmes enceintes dans ce pays? Mais je vous assure, hein, non, ne rigolez pas avec ça. Ce n'est même pas la blague. Il y a les trous. Il y a les nids de poules que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est même plus les nids de poules, ça. C'est les gros trous. Et les poubelles partout. Vous voulez me dire que les gens qui sont dans le gouvernement, vous ne voyez pas les poubelles là? Voilà. Vous ne voyez pas les routes, comment c'est? C'est vous qui avez les 5 voitures, les 20 voitures dans vos parkings. Parfois, je me demande, est-ce que vous passez aussi sur les mêmes routes là? Bonne question. Est-ce que vous passez sur les mêmes routes que les autres? Question. Parce que ce que nous demandons aux Camerounais, c'est de prendre le destin en main. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Prenez votre destin en main. Allez voter. Qu'est-ce qui est dur là-dedans? Dans ce message qu'elle passe à ses followers. We all need the change in Cameroon. Every Cameroonian, without difference, or every Cameroonian need the change. The families suffer there. Even we are in Nozo, in the northwest, southwest, south, littoral, center of Cameroon. All that people suffer. And that's why Fleur de Lille told to all Cameroonians to take the lead. De reprendre notre destin en main. Notre avenir. Even if a politician have the lack of will, we African Cameroonians need to change something. We have to focus on the change now. That's why Fleur de Lille come in that video to talk to all his followers and all around Cameroun. Tous les Camerounais, y compris que ce soit ses followers ou pas ses followers, vous êtes appelés à écouter un message comme celui-ci. On s'en fout si elle a la peau brune ou noire ou quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on se focalise déjà sur l'attitude de quelqu'un, c'est que non, on n'en est pas encore là. Il faut d'abord débarrasser le plancher avec ces gens. Ensuite, on va mettre un système de moralisation, d'éducation et tout ça. Une chose à la fois, les amis. Peut-être vous ne comprenez pas la profondeur de ce qui se passe. Vous ne comprenez peut-être pas la gravité de ce qui se passe. Vraiment. Vraiment. Mais les gens, je dis encore, les maudiats de ceux-là qui viennent signaler le direct, de gâter les pages. Il y a moins d'une semaine, quand je faisais live ici, il y avait 300, 400 personnes. Lorsqu'on a fait des sorties, lorsque le professeur Moïse Kamto était embastillé, il y avait au moins 10 000 personnes connectées. Mais les mêmes gens, vous revenez encore dans les lives et vous êtes les premiers à signaler les pages. Je dis vos maudiats.
Matin, midi, soir. C'est même quoi avec vous? On est poli avec vous, ça ne suffit pas. C'est pas possible. Vous n'êtes pas d'accord avec un sujet, vous faites la demande, vous montez et vous parlez des arguments. Nous sommes toujours ouverts ici. On a accueilli les tribalistes ici, on a accueilli des opposants, on a accueilli des combattants, on accueille tout le monde. Comme Solange le fait, comme beaucoup d'autres. Hein? Je dis Modia, matin, midi, soir, ces gens qui signalent les pages. Maintenant, tu vois Karine fait le live, il y a 20 personnes. Max fait le live, il y a 5 personnes. Calibri fait le live, il y a 8 personnes. Parce que vous signalez les pages. Même les combattants, tous les autres combattants, il y a 5, 8, 7 personnes. Parce que vous venez signaler les lives. On sait que beaucoup sont payés pour venir sur la toile signaler les pages. Vous le faites sur TikTok. Vous voyez les pages des jeunes de 20, 22 ans qui viennent, ils sont payés. On connaît même combien vous êtes payés, les amis. 1200 francs plus une clé internet de Camtel. On vous donne ça et vous êtes la jeune, sans emploi. Vous avez fait jusqu'à la maîtrise, vous n'avez pas de travail. On vous donne 50 000 le mois. On vous dit, allez détruire les pages des gars là. Voilà encore un bonus. Alors, le soir, on vous donne les bières et vous êtes content. Vous allez sur les pages des uns et des autres. Vous créez les pages. Vous achetez même des pages TikTok. Et vous êtes les premiers à parler de Paul Biya comme un panafricaniste. Vous ouvrez les pages, vous êtes jeune, moins de 30 ans, qui n'a pas d'emploi, qui est au Cameroun, qui souffre. Certains d'entre vous avez eu des bourses pour la France et d'autres pays de l'Europe. On vous connaît. On va vous afficher ici. Je suis allé sur un live, je leur ai montré le rapport du FMI de 1982. Les gars m'ont bloqué. Parce qu'ils sont en train de dire aux gens que lorsque Paul Biya prenait le Cameroun était dans des problèmes, dans les dettes. Voilà. Ils vont écrire des trucs sur Wikipédia. Le temps qu'on modifie, ils font les captures, ils montrent aux gens. Allez sur des vraies références. Et ils sont là dans les lives. Ils viennent ici, ils signalent les pages. Je dis encore, vos maudits à matin, midi, soir. Voilà. Une génération inconsciente. C'est le message de Fleur de Lille qui compte ici. Et écoutez ce que Fleur de Lille dit. Elle le dit, prenez votre destin en main. Est-ce que vous passez aussi sur les mêmes routes là? Je ne sais pas. Est-ce que vous passez sur les mêmes routes que les autres? Parce que ce que nous demandons aux Camerounais, c'est de prendre leur destin en main. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez votre destin en main. Allez voter. Ne dites pas que non, on sait. On sait déjà. On voit déjà ce qui va se passer. Mais toi qui me regardes, tu as envie que demain, le pays là reste pareil et tu commences à te dire, ah, si j'avais voté, parce que même une seule voix est importante. Merci. Une voix, 2, 3, 4. Imaginez si vous êtes 10. Vous ne partez pas voter. Vous enlevez déjà votre voix à votre personne, à votre, comment on dit là, à la personne que vous avez choisie. Ne restez pas au quartier dit que on sait déjà que c'est les mêmes gens qui vont revenir. Écoutez, hein. Va donner ta voix à la personne que tu as choisie. Donne ta voix à la personne que tu as choisie. Écoutez. Ne regrette pas demain d'avoir pas voté. Va donner ta voix. Voilà. Parce que ta voix compte. 2025, rien ne sera plus comme avant. C'est tout. Prends ton destin en main. C'est ça la clé de tout son message. Je vous ai dit, même s'ils volent aux élections, ce n'est pas grave. Mais rien ne sera plus comme avant. Je vous ai souvent dit ici que s'il faille que l'élection présidentielle soit un prétexte, ça le sera. Mais des go pas kako en go, ils vont ramasser leur kako et ils vont partir. Prenez votre destin en main. Et 2025 doit être l'espace sur lequel vous, Camerounais, vous vous positionnez. Aller aux élections ne veut pas dire qu'on a confiance à ceux qui organisent les élections. Non. Aller aux élections, c'est aller s'exprimer. Et si eux décident de voler ce que vous avez décidé, vous vous battez pour ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Aller aux élections, c'est aller s'exprimer.
On sait qu'ils ont un système qu'ils veulent tripatouiller. On s'en fout. Allez vous exprimer. Et ensuite, protégez votre vote. C'est de ça qu'il s'agit. Elle le dit. Ne restez pas au quartier dit que on sait déjà que c'est les mêmes gens qui vont revenir. Va donner ta voix à la personne que tu as choisie. Donne ta voix à la personne que tu as choisie. Ne regrette pas demain d'avoir pas voté. Va donner ta voix. Parce que ta voix compte. 2025, rien ne sera plus comme avant. Prends ton destin en main. Parce que ce Cameroun-là, nous aimons tous au Cameroun. Et on veut tous y vivre. Vous allez voir, quand ce pays, un jour, après 2025, les investisseurs vont rentrer. Les gens veulent investir. Les gens veulent construire ce pays. Mais une poignée de personnes, ils ont décidé de prendre ça et de faire de ça ce qu'ils veulent. Mais c'est notre pays et c'est le peuple. Est-ce que ce n'est pas courageux de sa part? Honnêtement, quand vous entendez Fleur de Lille venir dire ce qu'on a passé le temps ici à pleurer, à crier pendant des années. Vous voyez Fleur de Lille venir s'asseoir et de dire, les amis, nos frères là avaient raison. Hein? Vous n'avez pas pitié de nous? Vous n'avez pas pitié de nous? Vous n'avez pas pitié de vos familles? Le message qu'elle passe n'est pas bon à entendre. Quand vous entendez ça, ça ne vous fait pas quelque chose dans le cœur? Vous ne sentez pas un mouniengue? Vous n'êtes pas content? Vous n'avez pas le sentiment que, ouf, enfin? Ouais, sérieux les amis, écoutez. Après 2025, les investisseurs vont rentrer. Voilà. Les gens veulent investir. Les gens veulent construire ce pays. Mais une poignée de personnes, ils ont décidé... Une poignée. Dis ça fort. De faire de ça ce qu'ils veulent. Mais c'est notre pays et c'est le peuple qui élit un candidat. C'est le peuple qui choisit. Ne reste pas chez toi, dis que non. Dis donc, vous pensez... Est-ce que je ne dis pas ça ici tous les jours? Que la force du changement sera le peuple. Quand Fleur de Lille vient s'asseoir et dit ouais, Félix avait raison. Ceux qui disent ça tous les jours ont raison. C'est le peuple qui élit. C'est le peuple qui va choisir. Je vous ai pris ici la métaphore du locataire et du bailleur. Je vous ai dit ici que le bailleur, c'est vous, le peuple. Et ceux qui sont en location, c'est ce gouvernement. Si vous êtes fâché, vous allez botter tout ça à la porte. C'est de ça qu'elle parle. C'est mal parlé. Bonsoir Jonky, bonsoir Mireille, bonsoir Elvis, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Le live a été attaqué, bloqué, muselé, mais au moins, vous êtes une quarantaine ou une cinquantaine ou une soixantaine, je ne sais même pas. Tout ce que je vous demande, c'est de partager le direct et que le message puisse porter et que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et si ce message peut changer quelque chose dans le ressenti d'un Camerounais, on aura gagné quelqu'un. Et si vous êtes 35, vous partagez à 10 personnes chacun et que ces 10 personnes écoutent ce message et changent leur façon de voir, nous aurons gagné 300 personnes. Nous aurons gagné 1000 personnes. Mais le message de Fleur de Lille est fort. Je vais envoyer ça à Valsero. Je pense qu'il va faire une podcast dessus. Il faut que tout le monde passe le message. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Ça ne nous aide pas. Bravo à Fleur de Lille. J'ai dit, taguez-moi Fleur de Lille. Dites-lui que j'ai son billet d'avion. On va lancer un laitier ici. Un PayPal. On va cotiser, on va avoir son billet d'avion et son séjour. Elle va venir à un grand concert ici au Canada. Le concert de Caresse Fosso.
qu'elle l'a loupé en France, elle va le vivre ici au Canada. Offrons-lui ça. On va le faire. Fleur de Lille, bravo. Si toutes les influenceuses là, même les influenceuses, même les blogueuses d'État, si elles sortent aujourd'hui et elles disent vraiment peuple, changement, la douleur que j'aurai dans le cœur va baisser. Si j'en voulais à certaines, ça va passer. Tout ce que je demande, c'est que les gens se rangent du côté du peuple. C'est important. Waouh. Julie Miem. Vraiment, quand je dis quelque chose, ne prends pas au premier degré. Nous avons une fondation qui va accueillir l'événement. Et la mobilisation pourra faire rapporter encore plus. Julie Miem, ne prenez pas au premier degré. Cet argent va préparer la rentrée scolaire des nécessiteux et vous serez les premiers à venir nous féliciter ici. Je dis bravo à Fleur de Lille. Et je dis bravo à toutes les blogueuses et même les blogueurs qui ont l'intention de sortir pour prendre position comme Fleur de Lille. Je dis bravo. Ça veut dire que au fond de vous, le yin et le yang. Le yang a pris le dessus sur le yin. Ça veut dire que quelque part, vous avez à cœur le peuple camerounais. Ça veut dire que quelque part, vous voulez que les choses changent. Vous voulez que ce pays puisse avoir son système médical, la carte d'assurance maladie, les bonnes routes, les hôpitaux de référence. Vous voulez qu'on ait des grandes universités où même les Européens vont venir faire les cours, étudier au Cameroun. Parce qu'avant, il y avait ça. Vous voulez qu'on ait des bons médecins. Que lorsque quelqu'un soit sur le lit d'hôpital en train de se faire opérer, qu'il n'ait pas peur de mourir sur place. Vous avez à cœur de voir les marchés de bonne qualité. Et non pas les fruits par terre tous les jours, depuis plus de 60 ans. Vous voulez que les choses changent. Et je sais que vous voulez que les choses changent. Mais dites-le, c'est tout. Dites-le ouvertement. Prenez position. Rangez-vous du côté du peuple. Parlez fort. Magina a parlé fort. Fleur de Lille a parlé fort. Vous êtes Camerounais avant d'appartenir à une tribu. Je m'adresse là aux tribalistes. Vous êtes Camerounais. Et je sais que lorsque vous entendez l'hymne national du Cameroun résonner quelque part, vous avez la chair de poule. Vous avez envie de voir... Quand je vois les autoroutes comme ça, j'ai une chose en tête, c'est de porter ça et mettre quelque part à Yaoundé ou à Douala, ou dans une ville. Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Pourquoi on ne peut pas faire les pancartes comme ça? Pourquoi on ne peut pas ajuster comme ça? Parce que nous avons ça dans le cœur. Je ne m'adresse pas seulement ici à Fleur de Lille, Julie, s'il te plaît, ne te focalise pas dessus. Je ne sais pas quel problème tu as avec Fleur de Lille, mais je dis, son message est là. Notre destin est lié. Nous avons un destin lié. Et si nous n'avons pas compris ça, c'est qu'on est voué soit à réussir ensemble, soit on est morts tous ensemble. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas encore compte. Madina, Fleur de Lille, a dit tout à l'heure qu'il y a une poignée de gens qui gèrent le Cameroun. Mais c'est courageux. Elle le dit. Nous le disons tous les jours. Elle dit il y a une poignée de gens qui gèrent. Et ça doit cesser. Et elle dit, prenons notre destin en main. Vous voulez qu'on parle en quelle langue? D'accord, Julie, tu pourras m'appeler au téléphone. Écris-moi IB. Prenons notre destin en main. Donc c'est pour ça que je cite les autres blogueuses. Si on vient me dire que Madame de Gremont a pris position, elle a demandé au peuple, à tous ses abonnés d'aller voter, je vais dire waouh. Si on me dit que Lolo Fondja aussi a pris position et a demandé à tous ses followers d'aller voter et de s'inscrire
que 2025, ça sera le Mamipi. Je vais dire bravo. Bonsoir la Lionne. Bonsoir à tous. Donc la Lionne également doit ouvrir sa caméra et demander aux compatriotes allez voter. Parce que 2025 risque d'être la voie par laquelle soit on bascule, soit on grimpe. Et le choix sera celui du peuple camerounais. Donc partant de cela, je félicite Madame Fleur de Lille. Et j'ai dit un billet d'avion pour elle. Et vous allez voir l'annonce passer. Et le moment venu, je vais l'appeler. Le moment venu, elle vous dira qu'un donateur depuis le Canada, parce qu'habituellement quand on fait ça, on ne s'affiche pas. Mais là, franchement, ça mérite le respect. Ça mérite d'être partagé. Ça mérite qu'on puisse s'appuyer dessus et dire ce Cameroun a besoin de changer. Et les influenceurs et influenceuses qu'on a l'habitude de vanter comme ceux qui, de présenter comme ceux qui entretiennent la distraction, ont choisi de se mettre du côté du peuple. Je recommence. Les influenceurs, les personnalités publiques en général, et même les footballeurs vont le faire. Soyez tranquilles. Doucement, doucement. Tous prendront position. Non, 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 Julie, ne mélange pas tout. Ne mélange pas les choses. Ne mélange pas les choses. J'ai dit que je vais payer le billet là seul. T'en fais pas. Tu as dit que je vais payer. Il n'y a pas de problème. Un billet d'avion Paris-Montréal, c'est pas tuant. Mais je dis, nous allons organiser tout ça. Nous allons organiser tout ça. Organiser dans ce sens que continuons la sensibilisation. Continuons à motiver tous ceux qui prennent position pour le peuple. Parce que je vous dis, vous ne mesurez pas le nombre de personnes qui meurent tous les jours au Cameroun, abandonnées dans les hôpitaux. Vous ne comptez pas le nombre de femmes qu'on enferme dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement. Vous ne connaissez pas le nombre de femmes qui sont dans l'arrière-pays. Roxane, on en parlera, je vais revenir dessus. On pourra mettre une prime et on va les réunir toutes à un événement spécial. C'est en cours, c'est en réflexion. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vais pas vite m'avancer dessus. Mais je dis, vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, elles meurent ou bien elles perdent leurs enfants parce qu'elles n'ont pas un hôpital dans les environs. Vous n'imaginez pas la situation des Camerounais dans les prisons. Vous n'imaginez pas l'influence de la corruption. Vous n'imaginez pas l'influence de la corruption sur le jeune taximan. Vous n'imaginez pas la vie d'un moto-taximan qui est licencié ou qui a un master et qui ne réussit à aucun concours parce qu'il n'a pas de botte. Qui a passé ses classes, qui s'est levé à 4 heures chaque jour pour aller à l'université, cirer les bancs, valider ses examens avec de très bonnes notes et ne pas avoir la chance d'avoir un emploi. Se retrouver derrière une moto afin de trouver le moyen de manger quelque chose à midi. Vous ne comptez pas le nombre de Camerounais qu'on appelle souvent les biman qui se servent de leurs mains pour essayer de survivre, de vivre. Et en se disant, à chaque jour suffit sa peine. Vous n'imaginez pas la douleur des mères qui empruntent, qui dépensent, qui se plient, qui se battent pour assurer un avenir à leurs enfants et qui à 30, 40, 50 ans sont encore à la maison parce qu'ils ne sont pas capables d'être indépendants financièrement, parce qu'ils ne sont pas capables d'être autonomes financièrement. Allez regarder les statistiques. Allez regarder les chiffres. Allez regarder l'espérance de vie au Cameroun. Lorsque vous atteignez 50 ans au Cameroun, vous êtes vieux. Dans d'autres pays, l'espérance de vie est de 80-90 ans. C'est-à-dire, quand quelqu'un naît avec les conditions de vie, on estime que la personne pourra mourir à 80 ans. Au Cameroun, c'est 46 ans. Donc, quand vous arrivez à avoir 46 ans au Cameroun, aujourd'hui,
dites Dieu merci. D'accord, je vais revenir, ok, d'accord, je comprends. Fleur de Lille a fait le direct sur quelle page? Elle a fait sur sa page que vous avez tagué là. Et c'était hier soir. Donc voilà. Je dis encore. Dénoncer est un devoir citoyen, mais je dis j'encourage la prise d'opposition. Et je dis encore, il y a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Vous avez vu la Lionne dans le live en ce moment. La Lionne pourra peut-être faire un live demain. D'autres feront aussi des lives. Ça va inciter d'autres à passer le mot. Et c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Mettez une boule de neige au sommet d'une colline. Lorsqu'elle descend, elle prend du volume, elle devient beaucoup plus grande. On ne rémunère pas pour la dénonciation ou la prise de position, d'accord. Faites comme si je n'avais pas dit ça. Mais s'il vous plaît, retenons ceci, que le message qui est passé est un message fort. C'est un message fort. Allez boire l'alcool. C'est quoi l'alcool au vin? Ça finit. Tu passes à la rue de la Joie à 6 h, les gens boivent déjà. Tu passes à l'ouest, à quelle heure les gens boivent déjà? L'alcool, c'est qu'on doit fermer les bars. C'est Fleur de Lille qui dit, hein? On doit fermer les bars. Clairement, ça fait combien d'années que je dis ça ici? Ça fait combien de temps d'années que je dis ça ici? Qu'on doit fermer les bars, que les Camerounais sont abrutis par la boisson. Là, voilà qui parle. C'est mauvais. Tu passes à l'ouest, à quelle heure les gens boivent déjà? L'alcool, c'est qu'on doit fermer les bars. Le projet président du Cameroun, fermer les ventes, fermer les bars, fermer des débits de boissons. Parce que dans cette histoire d'alcool, on ne trie même pas. L'Inkassan que vous voyez, moi j'étais chez l'Inkassan, à Dubaï. C'est où j'ai compris qu'il y a un Inkassan. On ne vend pas l'alcool aux mineurs. Regardez. Et ça se fait au Cameroun. Comment les enfants sont agressifs, les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est le débat. Les jeunes entrent dans les collèges avec le débat. Les jeunes entrent dans les... Ils achètent les petites doses de drogue là. Les kiosques. Mais c'est gâté. Jusqu'à on fait la musique avec. Tous ces jeunes là qui fument le banga, quand on les arrête, on doit les foutre au cachot. C'est au cachot qu'on va les mettre. Le prochain président de ce pays doit fermer les bars. Parle fort, Flore. Parle fort. Les églises. Parce que c'est de trop. Les églises pour endormir. Les églises pour aboutir les gens. Parce que l'homme noir croit au miracle. Le seul miracle... Pardon. Désolé. Le seul miracle dans une vie, c'est d'aller travailler. On ne reste pas... Flore, attends. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal là-dedans? En plus, elle a fait parce qu'elle le pensait. Merci Dominique. Elle n'a pas dit parce qu'elle attendait quelqu'un. Elle le dit avec conviction. Vous sentez la colère. Elle parle de son expérience au Cameroun. Tous vont... Même s'ils se ruent en attendant une rémunération, Roxane, c'est pas un problème. Laissez faire. Oh, laissez faire. Laissez faire. Elle n'a pas parlé fort. Regardez. Parce que c'est de trop. Les églises pour endormir. Les églises pour aboutir les gens. Parce que l'homme noir croit au miracle. Le seul miracle... Pardon. Désolé. Le seul miracle dans une vie, c'est d'aller travailler. On ne reste pas parce qu'on se lève le matin pour aller dormir à l'église jusqu'au soir. Tu vas beau mettre tes genoux par terre du matin au soir dans une église. Si tu ne vas pas travailler, tu n'auras rien à manger. Merci. C'est le gros miracle. Allez travailler. Allez travailler.
C'est quoi ce truc dans les églises, ces églises qui détruisent les familles? Parce que les églises, ça vous endort. L'église en elle-même, c'est le quotidien. C'est ce que tu fais dans ta maison. La façon que tu vis avec les gens. Ce n'est pas se lever, faire du mal, aller s'asseoir, prier, faire le jeûne. C'est quoi ça? Il y a trop d'églises. Quand je vois seulement quitter en route, arriver à la maison chez nous, il y a 4 églises. Mais il y a une autre église là qui m'étonne. Cette église-là, c'est les baffles. Il y a peut-être 4 bancs. Voilà. Il y a 4 bancs dans la... Bon, voilà, l'essentiel est dit. Le véritable miracle, c'est le travail. Quand je vois les gens parler de Njambo au Cameroun, chaque blogueur a son OneXBet code. On vous envoie aller jouer au Njambo. Vous pensez que les entreprises de Njambo là, si elles n'étaient pas positives, si elles n'avaient pas de gains positifs, elles seraient en train de dépenser autant? Les propriétaires de ces Njambo là achètent les voitures de 200 millions. Oui, Julie Mienne, on prend la liberté de religion. Mais on ne permet pas à tout le monde d'ouvrir sa chapelle et se mettre à prêcher. Faisons attention. La laïcité, ce n'est pas le libertinage religieux. Tout le monde ne se lève pas, prend une Bible, commence à tromper le peuple, achète l'huile de palme, met un peu de produit dedans, ou sur le visage et dit, je fais le miracle. Et dit, tu dois me payer 100 000, 200 000. Après, on va dire, on va laisser tout faire. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Même dans les pays que nous copions, la France, l'Angleterre, tout ça, même le Canada dont vous parlez, vous savez qu'avant d'ouvrir une église, vous devez prouver que vous avez une certaine aptitude à transmettre le message religieux. Non, vérifiez encore. Même les mosquées, il y a ce qu'ils appellent l'association des imams et autres qui donnent des agréments pour que les gens ouvrent. On ne se lève pas comme ça, on ouvre un truc et on dit on se met à prêcher aux gens. Non. Non, c'est ça le problème. Regardez même en France, le débat est encore sur la table aujourd'hui. La notion de laïcité, on dit on ne doit pas avoir des signes religieux, mais on ne laisse pas tout faire. On n'est pas en train de s'en prendre aux citoyens, maman. On s'en prend à l'État. Et justement, Fleur de Lille est en train de dénoncer l'État. Fleur de Lille est en train de dire que l'État a laissé faire pour endormir les gens. L'État a laissé les bars s'ouvrir jusqu'à n'importe quelle heure pour endormir les gens. C'est ça son message. C'est ça que je suis en train d'apprécier, Julie. C'est ce que je suis en train de dire. Que les bars, au Canada, tu le sais, le Canada, on ferme tout à 2 heures. 2 heures maximum. 2 heures, quasiment. Dans d'autres provinces, c'est même avant. Si vous voulez sauver le peuple camerounais, on doit revenir à cela. À minuit, on ferme tout. Allez dormir. Le week-end, on peut laisser ouvrir jusqu'à 3 heures. Mais il faut que le Camerounais lambda sache que lorsqu'il va s'amuser en boîte, c'est pour se divertir. Mais demain, la vie continue. Demain, il doit aller travailler. Demain, il doit avoir l'esprit tranquille. Vous voyez les gens qui vont boire jusqu'à 10 heures du matin. On ferme la boîte de telle sorte que quand il est entré là la nuit, il ressort le lendemain, il est 10 heures. Il a tellement bu jusqu'à boire son cerveau. Elle est en train de le dire. Est-ce qu'elle a mal fait de le dire? Est-ce qu'elle fait mal de le dire? Non, je ne pense pas. Et vous pensez que dans les bars, là, quand ils sont dans les bars, vous pensez qu'ils débattent des choses du Cameroun? Non. Qui dit alcool, après va dire état d'ébriété. Qui dit état d'ébriété? Peut-être des accidents. Peut-être tu te retrouves dans le lit d'une femme comme ça, là, d'une prostituée, tu ramasses une maladie, etc., etc. Nous savons très bien quel est le cercle vicieux là-dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux au Cameroun? Les auberges. Ou alors les tarots bières du samedi, dimanche. Est-ce que c'est à ça qu'est réduite toute une jeunesse? Un pays qui aspire à rattraper son retard technologique. J'ai compris votre point, c'est Julie Miem. Donc, je reviens encore en disant Modia à ceux qui ont signalé le direct. Parce que la façon dont je vais les bannir,
Ils ne vont plus jamais me voir dans un live quelque part. C'est-à-dire, j'entre même dans un live, vous ne pourrez pas me voir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je tenais simplement à féliciter Fleur de Lille et à encourager tous les autres blogueurs, à tous les autres influenceurs à suivre l'exemple de Fleur de Lille, à dénoncer à leur façon, à leur manière, avec leurs propres mots. Waouh! Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Mon Dieu, il fait chaud. Donc, à suivre l'exemple de Fleur de Lille, à dénoncer par leurs propres mots et à ramener le débat politique au centre ramener tout au centre du débat politique qui est vraiment le changement au Cameroun. Ce changement, nous avons l'obligation et le devoir de faire en sorte qu'il voit le jour. Nous avons le devoir d'aspirer à mieux. Nous avons l'obligation de laisser un Cameroun prospère à nos enfants. Nous avons l'obligation de mener les batailles de notre ère, de notre période, de notre jeune période. Nous sommes les générations sacrifiées. Et ces générations sacrifiées ont pour intérêt et devoir et obligation de laisser aux prochaines générations un Cameroun prospère, un Cameroun sur les rails, et former la jeune génération pour qu'elle puisse prendre le relais et qu'elle puisse conduire le Cameroun à bon port. Nous, c'est foutu. C'est foutu. Non, clou à mort, ce n'est pas la question. Je pense qu'on est en train de dévier la problématique. Est-ce qu'elle tenait le même langage avant? Non. Chaque jour, on dit qu'il faut resserrer les rangs. Il faut convaincre les gens. Mais si c'est un convaincu de plus, tant mieux. Si c'est quelqu'un qui va porter le message du changement, une personne supplémentaire, pourquoi pas? Why not? Tant mieux. Il n'y a pas de populisme ici ni de marketing. Et si la personne a pris courageusement sa caméra seule dans sa maison et a décidé de dénoncer, mais il faut quand même le dire. Que depuis combien d'années, est-ce que vous l'aviez entendu tenir ce genre de propos? Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je dis encore, sachons capitaliser sur ce qui est bon. Sachons apprécier ce qu'on a. Sachons ouvrir les bras et dire bravo. S'il y en a qui vont décider de quitter le RDPC aujourd'hui et pour se connecter et dire non, il faut que ça change, je dirais bravo. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit cohérent. Le changement n'est pas le changement pour un groupe de personnes. La porte est grande ouverte. La place, il y en a pour tout le monde. Ceux qui veulent rejoindre le changement, venez. Nous vous attendons. Que vous soyez blogueur, que vous soyez du RDPC, que vous soyez des indécis, que vous soyez n'importe où de la diaspora et que vous avez soif de changement et que vous avez besoin de passer votre mot de changement, les portes vous sont grandes ouvertes. Venez, rejoignez le train du changement et passez un message à tous ceux qui vous suivent, à tous les Camerounais de votre entourage, que l'heure est arrivée. L'heure du changement a sonné. Et ce changement, nous irons le cueillir ensemble. Les rangs serrés. Les rangs serrés. La main dans la main. Bonsoir à tous. Et rendez-vous demain comme il était prévu. Même heure, même fréquence. Ciao.